Le premier pétrolier gazier russe de classe glace a entamé sa première livraison dans les rudes conditions de la route maritime du Nord. Le volume de GNL qu'il transporte en une seule fois suffit à approvisionner une ville entière pendant un an. Comment les ingénieurs russes ont-ils construit un tel navire malgré des sanctions totales ? Qui achètera notre gaz après l'auto-interdiction de l'Union européenne et pourquoi tout cela n'est que le début ? Nous vous le raconterons dans l'émission d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. Dans la région de Kaliningrad, un nouveau cluster industriel d'Avtotor a vu l'ouverture d'une usine de moteurs électriques de traction, d'une usine de sièges automobiles, d'une usine de systèmes électroniques de gestion, d'une usine de pièces en plastique, d'une usine d'équipement et d'outillage, ainsi qu'une usine de voitures électriques compactes. L'entreprise machine de construction et de voirie de Tcheliabinsk a produit un prototype d'un nouveau bulldozer de 24 tonnes. Dans la région d'Orenbourg, un centre scientifique et de production de systèmes aériens sans pilote a été ouvert à Yuzhkorol, production de circuits imprimés électroniques multicouches. Dans la région de Saratov, une ligne spécialisée pour la fabrication de composites polymères a été lancée. En Tchouvachie, la première production à cycle complet de transformation du bois. Et à Podolsk, la production d'emballage. Cette semaine, le premier pétrolier gazier russe de classe glace, Alexei Kosygin, a été chargé à l'usine Arctic GNL2 et est parti pour son premier voyage commercial. Les mers du nord de la Russie sont actuellement prises par les glaces, mais le navire possède la classe ARC-7 et est capable de franchir de manière autonome une épaisseur de glace de plus de 2 mètres. C'est l'avantage clé du nouveau pétrolier. En effet, les navires de classe inférieure sont obligés de livrer les produits vers l'Asie en empruntant un long itinéraire par l'Europe et le canal de Suez ou en contournant l'Afrique, ou bien de prendre la route courte par la route maritime du nord vers l'est. Mais cela n'est possible qu'en été. Le reste de l'année, il faut des brise-glaces nucléaires, ce qui n'est pas accessible à tous. Ainsi, début septembre 2025, le pétrolier Léo, qui transportait du pétrole de Mourmansk vers la Chine et n'avait pas de classe glace, a tenté de passer seul, mais il s'est retrouvé bloqué dans la glace. Dans les eaux de la mer de Sibérie orientale, il a fallu faire appel au brise-glace nucléaire 50 Let Pobedi. Et ce genre de situation n'est pas rare. Le méthanier brise-glace Alexei Kosygin est un véritable géant. Il mesure 300 mètres de long, près de 49 mètres de large et a une capacité de plus de 172 000 mètres cubes sens. Le volume de GNL qu'il transporte en un seul voyage suffit à approvisionner une ville de taille moyenne pendant toute une année. Alors comment la Russie a-t-elle réussi à construire ce navire ? Jamais auparavant dans l'histoire nous n'avions construit de navires de cette classe, seule la Corée du Sud et la Chine savent en construire. C'est pourquoi pour la production de la première série de méthaniers, nous avons choisi les Coréens comme partenaires. Ils devaient nous fournir des éléments de structure et surtout des équipements de haute technologie, et nous devions les assembler sur le nouveau chantier naval Zvezda dans le kraï du Primorié. En approfondissant progressivement la localisation, en 2022, les partenaires Alexei, sous la pression des Américains, se sont retirés du projet et à ce moment-là, aucun méthanier n'avait encore été construit. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre l'ensemble du secteur russe du GNL, y compris les méthaniers, l'usine Arctic GNL2 et les structures financières. Ils ont vraiment eu peur qu'avec une flotte de méthaniers résistant à la glace et les avantages du trajet court de la route maritime du Nord, nous les évincions du marché. C'est pourquoi, selon leur plan, toute notre industrie devait être exposée. Nous n'avons pas l'habitude de baisser les bras. Bien que la fuite des Coréens ait causé un retard, en 2025, le premier méthanier Alexei Kosygin a tout de même été achevé et livré aux clients, et il est maintenant parti pour son voyage commercial inaugural. Ceci est en grande partie dû au fait qu'avant même l'introduction des sanctions, nous avions commencé à remplacer les composants importants des colonnes à hélices et des systèmes de propulsion électrique. Pour cela, une usine de colonnes à hélices, Saphir, a été construite sur le territoire de Zvezda. Mais la partie la plus technologique du pétrolier, ce sont les réservoirs cryogéniques pour le stockage du GNL.
En fait, il s'agit d'un gigantesque thermos multicouche, composé de couches d'une fine enveloppe métallique, d'une isolation thermique composite multicouche et d'un contreplaqué spécial pour pétrolier. Le réservoir doit maintenir la température du gaz liquéfié à -163 degrés Celsius, résister au mouvement dynamique du navire traversant les vagues et la glace, ainsi qu'au choc incessant du GNL lui-même lors du tangage. Bien que Alexei Kosygin ait été équipé d'un système de stockage étranger avant les sanctions, en réalité il n'est pas si étranger que ça. Contreplaqué de tankers. L'élément clé de toute cette construction complexe est à la fois la base porteuse de la membrane et la couche d'isolation thermique. Dans le monde, seuls 3 pays produisent du contreplaqué de tankers certifiés, la Russie, la Finlande et la Lettonie. Tout cela parce que c'est précisément dans ces pays que le bouleau possède des caractéristiques de résistance supérieure et une résistance chimique unique. Pour la fabrication du contreplaqué, on utilise du bouleau sélectionné sans défaut, des technologies de collage spéciales et des compositions adhésives particulières. En Russie, le contreplaqué sous la marque Sigeja LNG est produit à l'usine de contreplaqué de Viatsk dans la région de Kirov. Et jusqu'à présent, tout son volume était exporté à l'étranger, y compris vers les chantiers navals de Chine et de Corée du Sud. Comme la Russie ne construisait pas de méthanier GNL auparavant, mais désormais notre pays a développé et déjà certifié la principale technologie de stockage du GNL sur les navires méthaniers utilisant une structure de cuve à membrane. La production a débuté dans le pays grâce à l'entreprise scientifique et de production Compensator de Saint-Pétersbourg. C'est une réalisation très importante, mais il faut aller plus loin, car les Coréens se sont révélés être des fournisseurs peu fiables. En Russie, le centre scientifique d'État Krylov travaille sur la conception d'un méthanier similaire, mais totalement indépendant des importations. Pour répondre à ces besoins, il faut 20 navires de ce type. Et là, une question logique se pose sur l'objectif, car les Américains ne prévoient pas de lever les sanctions. Tout cela, ne le construisons-nous pas en vain ? En janvier, l'UE a acheté des volumes records de GNL à la Russie, à cause du froid intense. Il s'est soudainement avéré que les Américains n'ont pas pu livrer suffisamment de leur gaz aux Européens pour remplacer celui de la Russie, car eux aussi souffraient du froid et des chutes de neige. Néanmoins, le 26 janvier, le Conseil de l'Union européenne a approuvé l'interdiction d'importer du gaz en provenance de Russie. Les livraisons de GNL seront interdites à partir du 1er janvier 2027 et celles du gaz par pipeline à partir du 30 septembre 2027. Cependant, la Russie s'oriente déjà depuis longtemps vers l'Asie, même malgré les sanctions. Le port chinois de Beihai, sur la côte sud du pays, est devenu un point clé d'exportation pour le gaz naturel liquéfié russe. Au cours des dernières années, Beihai s'est transformé d'une ville balnéaire en un centre énergétique majeur, accueillant la production du projet Arctic GNL2. Les Chinois ont également organisé les choses pour que le terminal ne redoute pas les sanctions. Aucun navire étranger ne visite ce terminal, et son opérateur, la société d'État Réseau de Pipeline de pétrole et de gaz de Chine, ne dépend pratiquement pas des transactions en dollars. De plus, selon la presse occidentale, pour contourner les sanctions, il est courant de transférer du carburant des pétroliers russes vers d'autres navires dans les eaux neutres, au large des côtes de Malaisie. Vladimir Poutine a justement rencontré la semaine dernière à Saint-Pétersbourg le souverain suprême de Malaisie, le sultan Ibrahim. D'ailleurs, ces derniers temps, nous entretenons des contacts assez étroits avec ce pays. Nous pensons qu'il y aura toujours un acheteur pour les ressources russes. Et cela freine réellement nos exportations. Actuellement, il y a une telle pénurie de méthaniers brise-glace que l'usine ultramoderne Arctic GNL2 ne fonctionne pour l'instant qu'à moitié de sa capacité. Mais comme nous l'avons montré, la situation a déjà commencé à évoluer. Et sans aucun doute, nous surmonterons aussi cette difficulté. Il suffit simplement de continuer à avancer obstinément vers notre objectif. Nous vous tiendrons informés des événements.